La numéro 4 qui se révèle être la première ce soir, l'ambassadrice Femme Valeur, Jorène Agnipé. Jorène Agnipé. Avec 78,91 points. Félicitations. Jorène Aipé repart avec le trophée en bronze et nominée ambassadrice de la 6e édition de la soirée de distinction des femmes audacieuses organisée par l'ONG Provaf, promotion des valeurs féminines. Cette soirée est devenue historique ce 26 août 2023 à l'espace Divine à Cotonou en présence de plusieurs partenaires et autorités, notamment Maître Marie-Élise Gbedo, la marraine de l'événement. Valeurs des femmes audacieuses est un projet écrit par l'ONG Provaf. Et Provaf, c'est la promotion des valeurs féminines, qui a pour mission de créer un réseau de femmes qui exercent des activités masculines, rien que masculines, sur toute l'étendue du territoire national. Et là, nous allons à leur recherche de bouche à oreille, réseau en réseau, jusqu'à ce qu'on les retrouve au fur et à mesure et puis on les présente aujourd'hui. Nous avons également des formations à disposition, mais là, c'est les femmes même qui le font. Quand quelqu'un est intéressé, la personne nous appelle, on les met en contact direct avec les femmes là, et puis elles commencent leur formation, quoi qu'en soit le sexe, parce que c'est sans discrimination aucune. On cherche vraiment ceux qui en ont vraiment besoin, pas nécessairement les enfants, mais également les adultes, hommes comme enfants également. Je crois que nous sommes à une époque aujourd'hui où il n'y a plus de tabou et que ça ne dérange pas que nos enfants, surtout nos filles, puissent être amenés à faire ce genre de métier, c'est-à-dire les métiers dits d'hommes, qui existaient quand même depuis. Vous avez vu par rapport à Tassi Hangwe, parce que j'y tenais beaucoup. J'ai toujours dit que si la vraie histoire, notre histoire nous avait été contée, si la vraie histoire de ce pays avait été enseignée dans nos écoles, je crois qu'on ne serait pas là même à parler de ça parce que depuis déjà, au temps de Tassi Hangwe, elle a initié les femmes au métier d'homme. Prestation des nominés et d'artistes, projection, dîner, instant réseautage, remise de trophées et ouverture de bal étaient au programme. C'était le moment pour les 5 nominés de dévoiler leur historique et prouver qu'elles assurent telles qu'elles sont et en même temps choisir des métiers d'hommes. J'étais en quelque sorte comme une ouvrière que mon père payait en raison de son état de santé. Ces petits sous que mon père me donnait m'encourageaient et me motivaient à travailler plus dur. Certes, mon père utilisait du bois pour réaliser ses œuvres. Contrairement à lui, j'ai opté pour l'aluminium. Mon plus grand rêve est de faire des voyages purement professionnels. J'irai à la recherche de nouvelles œuvres, me faire former, me faire perfectionner au plan international. Mon plus grand objectif est de m'associer au lycée technique afin d'enseigner la vitrerie. À vrai dire, l'architecture n'était pas une passion pour moi. J'entendais parler d'architecte, mais cela ne m'inspirait pas. Mon intérêt résidait plutôt dans le stylisme de la mode. Tout ce qui est vêtements, habillement, c'était ma passion. Cependant, après l'obtention de mon brevet d'études, plusieurs personnes louaient les filières techniques et les avantages qu'elles offraient aux rares filles qui s'y inscrivaient et surtout qui excellaient. J'ai donc décidé de relever ce défi et de m'inscrire en architecture parce que non seulement je pourrais mettre en avant mon esprit artistique et mon talent de créatrice. Aujourd'hui, mon aspiration est de voyager en Chine, découvrir leur architecture et de revenir au Bénin, concevoir des bâtiments, des immeubles et des ouvrages similaires aux leurs, voire meilleurs. Malgré son retard, pour le retour en classe des années plus tard,
elle a pu terminer ses études universitaires et sa formation en couture. Rejetée et humiliée à plusieurs reprises lors des offres d'emploi, tout simplement parce qu'elle porte un handicap. Seulement 3 jours de maladie qui m'ont conduit à 2 ans de paralysie. 3 jours seulement de maladie qui m'ont conduit à 2 ans de paralysie. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je peux marcher. La majorité pense que la femme handicapée n'est pas capable d'éduquer, qu'elle doit être rejetée et humiliée en public. La communication sur l'hygiène menstruelle est un sujet tabou dans nos foyers. Pourtant, une mauvaise hygiène peut entraîner des infections et affecter le bien-être de la femme. Aux femmes du monde entier, je les assiste dans leur rôle qui est le leur. Quel est ce rôle-là? Ce rôle d'éducatrice, ce rôle de femme au foyer, ce rôle de mère, à concilier tout cela avec leur carrière professionnelle. Mon ambition première, c'est quoi? C'est d'être reconnue, de persuader les institutions étatiques et ONG à mieux valoriser ce corps de métier, à toucher du doigt la réalité, que ce corps de métier, tout couple en a besoin, toute famille en a besoin. Et enfin, je dirais un pays se développe grâce à une population sanitairement au point. Mina kambio midedo. Ntewe zomon kain yonu. Bokado sunsi anzo na bloaji. Chou koe. Grand proche do koe électricien. Boyomi. Boy gonton. Mon yon vi do ko yenda unde. Do gonton da zawa. Bon do grand proche. Yon de sunombo mitie sun ton ya. Bedo azo yonu no biblo no sun ton biblo yon de gbeti. Bono wani tame pon wa pon zo le me kaka nze vitrier. Nka bia me o ena mi ho me hunhun awa jije dude jida hore bon klon kabofo boy diplôme. No su po de gbeti. Bo vitrier si anko nze blona. Nu gege de gbedi. Ne momranda ni no bi cheyon dada cheyon no wa indo. No kwa bi basi alijio sunu ko yon ko biro na indo pole. Cette soirée était un moment rempli de joie pour les 5 nominés et leurs proches, mais elles étaient aussi un moment d'apprentissage et de communication sur l'hygiène corporelle et menstruelle. C'est avec plaisir que j'ai participé à cet événement. Ça m'a permis de me prouver que je pouvais faire plus, que je suis effectivement audacieuse. Et c'est aussi une occasion par laquelle je passe pour inciter les femmes, surtout les jeunes filles, à ne pas avoir peur, à enterrer cette soi-disant réticente par rapport au métier dit d'homme. Parce qu'en réalité, il n'y a que des métiers. Donc, il faut oser en fait. Je compte m'allier à l'ambassadrice de l'édition dernière, histoire de voir comment les choses se passent à peu près et voir comment m'impliquer pour jouer mon rôle. Moi, c'est beaucoup plus encourager les jeunes filles à se jeter, à se mettre dans les métiers d'hommes. Bon, pas forcément d'hommes, mais beaucoup plus dans la technique. Être deuxième, c'est d'abord un privilège. Être deuxième, je dirais, c'est d'abord un pari. Être deuxième, c'est d'abord un défi. Le défi d'encourager les autres femmes à emprunter nos pas. Le défi d'encourager les femmes à avoir une ambition. Le défi d'encourager les femmes à sortir de leurs 4 murs, à aller s'explorer, à s'extérioriser, à faire valoir ce qu'elles savent faire autrement.
il y a une distinction en fait qui se fait et simultanément quand on parle d'un certain nombre de métiers, les femmes ou les filles disent non, qu'elles ne peuvent pas faire et là automatiquement on pense que c'est pour les hommes. Donc j'ai bien envie de briser cette mentalité-là afin que chacune d'entre elles sache qu'elles peuvent le faire si nous le faisons, c'est possible. Pour l'année 2023, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord un défi parce que ça a été une période très enrichie, ça a été une famille qu'on s'est créée et moi, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'acquérir assez de connaissances, ça m'a permis également de mieux faire valoir ce que je fais. Ça m'a permis de montrer à la face du monde ce que je sais faire. Outre les jeunes et adolescents, le monde habituel, outre la famille à la maison. De toute évidence, on s'est toutes mis ensemble dans la danse. Et bon, c'est vrai que le but, c'était de sortir ambassadrice. Mais le fond réel de la chose, c'est pouvoir travailler main dans la main et montrer qu'ensemble, on peut créer un clan de femmes et produire quelque chose de grand. Donc, me mettre seule, je veux bien qu'elle fasse partie de ce que j'aurai à réaliser parce que l'union fait la force simplement. Je dirais de profiter avant qu'il ne soit trop tard. Mais je pense que ça ne sera pas trop tard parce que déjà en 2024, notre souhait est que cela soit répété. 2025, pourquoi 2030, 2050? Mais une chose est sûre, qu'elles se disent, c'est une opportunité pour moi. Qu'elles se disent, je dois sortir de mon ombre et revenir à la lumière. Et à travers cette distinction-là, à travers cette ONG, à travers l'opportunité que Dame Sonia nous donne, nous pouvons faire quand même de grandes choses dans le monde. Ce qui me motivait chaque fois à être à la séance de coaching, c'est l'ambition, le dévouement de ces coachs-là. L'essentiel qu'ils nous donnaient, et eux-mêmes, malgré, parce que d'abord, les jumeaux naissent du même ventre, mais ne pas le même comportement. Donc malgré tout, on a pu quand même créer cette famille-là. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est absent, on se dit, bon, pourquoi toi tu n'es pas là? C'est vrai, mais nominé dans la catégorie des messagers. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une ambition pour l'architecture. Je me dis, je dois aller découvrir ce qui se fait là-bas. Comme tout autre événement, l'organisation de cet événement n'a pas été sans difficulté. Cependant, les objectifs de l'ONG n'ont pas changé et elle espère faire mieux pour les générations à venir. Bye.